Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser Reaper comme un hôte de VST pour le live. Cette vidéo s'adresse donc à d'éventuels guitaristes qui souhaiteraient utiliser des simulations d'ampli en temps réel pour une performance scénique, ou aux claviéristes qui voudraient de même utiliser des instruments virtuels pour une performance scénique. Alors pour réaliser les mêmes opérations et rendre le concept faisable, il faut un minimum de matériel et je vais vous exposer ceci tout de suite. Il vous faut bien sûr une version actuelle de Reaper. Ici je suis à la 4.71, mais toutes les versions ultérieures seront également bonnes. Il vous faut télécharger et installer les extensions SWS que vous trouverez sur ce site. Vous téléchargez ici la version qui correspond à votre système d'exploitation. Et au passage, vous pouvez faire une petite donation à ces splendides développeurs. Il vous faudra ici une carte son qui soutient des latences faibles, donc dotée de drivers de type ASIO pour PC. Et bien sûr, une carte son avec des drivers relativement stables si vous voulez utiliser ce concept sur scène. Il vous faudra également un contrôleur MIDI. Alors, pour les claviéristes, bien entendu, il faudra un contrôleur MIDI avec des touches de piano pour pouvoir jouer avec vos instruments virtuels. Et pour les guitaristes, il faudra un contrôleur MIDI avec au moins un potard ou n'importe quel type de contrôleur capable de générer des messages MIDI CC. Alors pour les claviéristes, la plupart des claviers sur le marché ont au moins un potard ou un fader qui permet de gérer ce type de message. Vous pouvez bien entendu utiliser un autre contrôleur uniquement pour les CC et avoir un contrôleur donc uniquement pour jouer des notes. Dans Reaper, après avoir installé tout ce beau monde, si ce n'est pas déjà fait, il y a 3 choses à vérifier. Premièrement, dans Préférences, Audio Device, assurez-vous bien que vous utilisez un système audio qui vous permet une faible latence. Généralement, la plupart des bonnes cartes son sont livrées avec des drivers ASIO pour PC, Core Audio pour Mac. Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent avec plus ou moins de succès. Vous sélectionnez donc, une fois le système audio choisi, la carte son qui est capable, donc votre carte son, capable de supporter ce type de système audio. Vous sélectionnez le nombre d'entrées que vous voulez voir disponible, le nombre de sorties. Dans les MIDI devices, vos éventuels contrôleurs MIDI seront ici affichés. Pour le contrôleur MIDI que vous voulez assigner aux touches de piano pour contrôler vos VSTI, il faut cocher impérativement Enable Input. Pour les contrôleurs, pour pouvoir contrôler Reaper et donc contrôler les différents patchs, comme nous allons le voir dans cette vidéo, il faut impérativement que Enable Input for Control Message soit coché. Et bien sûr, si votre clavier fait une double fonction pour vous, chers claviéristes, et donc que vous voulez l'utiliser pour switcher les différents presets et pour jouer, vous cochez les 2 cases. La dernière petite vérification, c'est dans les plugins VST. Vous devez ici spécifier, grâce à la touche Add, le chemin de votre disque dur qui mène au dossier d'installation où se trouvent vos différents plugins. Une fois que vous avez spécifié, vous pouvez cliquer sur Rescan. Et une fois que le scan de Reaper est terminé, vous pouvez cliquer sur OK et vos plugins VST seront disponibles. Voilà pour la petite configuration. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors pour la bonne illustration de cette vidéo, je vais créer ici 4 pistes qui représenteraient, imaginons je suis claviériste sur scène et j'ai besoin de 4 sons. Voilà. Donc je vais me faire rapidement ces 4 sons. Alors ici, le FX Browser, je vais le mettre ici à droite. Je vais mettre sur le premier, je vais mettre par exemple le clavier absinthe. Ici, je le glisse, voilà. Je vais charger un grand piano, voilà qui est fait. Sur le deuxième, je vais utiliser le FM8 par exemple. Je glisse sur ma piste. Ici, je vais charger ici par exemple le preset Betty.
Alors je vais noter pour ne pas oublier. Absinthe. FM8. Sur le troisième, je vais charger Massive, par exemple. Je vais prendre un preset au hasard qui sera par exemple l'agressor. Voilà qui est fait. Je vais mettre peut-être un peu moins fort parce que Massive a tendance à brûler. Voilà. Et le quatrième, ce sera par exemple, je ne sais pas, AAS. Voilà. Sur lequel je vais également charger un preset. Voilà. Et je vais nommer cette piste AAS. Voilà. J'ai donc tous les sons que j'ai l'habitude d'utiliser, et voilà, maintenant le but du jeu va être de faire en sorte que je puisse contrôler chacun de ces sons très facilement en live, et de façon de switcher de l'un à l'autre sans regarder l'écran, juste avec mon contrôleur. Alors, avant de continuer, je vais créer une piste supplémentaire que je vais nommer Input. Cette piste, comme vous l'aurez compris, servira de piste d'entrée. Et la fenêtre que je vais vous présenter se chargera du routing vers les différentes pistes pour pouvoir gérer en temps réel quelle piste va jouer et à quel moment. Alors cette piste d'input, je vais ici choisir mon bus d'entrée. Donc pour un claviériste, vous choisissez le nom de votre clavier maître. Pour un guitariste, vous choisissez l'entrée relative à l'entrée physique de votre carte son à laquelle vous avez branché votre guitare. Donc ici, moi, dans l'exemple d'un clavier, je vais prendre MPK Mini All Channels. Je vais activer cette piste en enregistrement, je vais activer le monitoring. Vous pouvez constater que si je pianote, eh bien, il n'y a aucun son, mais il y a une activité qui me prouve que j'ai des données MIDI qui transitent sur ma piste. Je vais maintenant ouvrir ma fenêtre de Live Configs. Cette fenêtre se présente comme ceci, et je vais vous expliquer en long et en large comment l'utiliser. À noter ici que donc dans chaque config, vous avez la possibilité de charger jusqu'à 4 configs. Dans chaque config, vous avez une valeur de contrôleur. Il faut bien sûr comprendre ici, et ça c'est très important, et je vous le réexpliquerai au moment du learn, qu'il ne s'agit pas d'appeler les différents patchs qu'on va programmer dans cette live config avec différents contrôleurs. Ça va être un seul contrôleur continu, par exemple le CC27, et c'est en fonction de la valeur de ce contrôleur que la fenêtre ici va agir. Donc retenez bien ça, c'est très important. Alors, pour des questions de visibilité, je vais ici docker ma fenêtre ici en bas, ce sera plus simple. Je vais ouvrir le moniteur qui me permettra de savoir où j'en suis dans ma fenêtre de patch. C'est un peu comme si on était sur un clavier, ben voilà, c'est un peu comme l'écran LED qui vous informe de quel patch est chargé présentement. Je vais choisir en input track ici, et bien entendu, la piste que j'ai choisie comme étant la piste input. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur la flèche et choisir la case input. Et je vais donc maintenant commencer à charger, à organiser mes patchs. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien c'est simple. Pour chaque valeur de contrôleur, nous allons assigner une track, une piste, et donc la piste qui va être jouée lorsque cette valeur de contrôleur va être entrée par mon clavier. Donc pour assigner absinthe à ma valeur 0, je clique droit, set tracks, absinthe, valeur 2, set tracks, FM8. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre des pistes, vous faites absolument comme vous voulez. Moi je fais ici de façon très rapide pour avoir une logique de construction, mais si vous avez envie que le 00 ce soit la piste AAS ou votre piste 254, eh bien aucun problème, vous faites comme vous voulez. À partir de maintenant, si je double-clique ici, vous constatez que Reaper m'a mis la piste en sélection et m'affiche que je suis présentement sur mon patch 000 qui se nomme Absinthe. Et, magie, si je pianote maintenant sur mon clavier MIDI, eh bien je déclenche la piste souhaitée, à savoir Absinthe. Si je choisis, en double-cliquant ici, FM8, je déclenche FM8, Massive, AAS. Comme vous l'aurez donc compris, la sélection des lignes va me permettre de dire à Reaper, ben voilà, tu m'envoies le signal de cette piste vers celle que j'ai envie. Alors bien sûr, en live, vous n'aurez pas votre écran devant les yeux, ou alors
pas facilement d'accès et vous n'aurez certainement pas la possibilité d'attraper votre souris et de double-cliquer. C'est pourquoi nous allons apprendre à Reaper quel contrôleur, donc quel CC utiliser pour sélectionner la valeur de la colonne. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Learn, Apply la fconfig 1. Et ici, cette fenêtre apparaît à l'écran et je vais alors tout simplement bouger le potard qui m'intéresse. À partir de ce moment, ce potard me sert à naviguer dans mes différentes lignes. En effet, je tourne mon potard vers la droite et vous constatez alors que je peux choisir, en fonction de la valeur de mon potard, je peux choisir le patch de mon choix. Ici, si je tourne à fond vers la gauche, j'arrive sur Absinthe. Je tourne un cran vers la droite. 2 crans, pardon. J'arrive sur AAS. Alors vous constatez qu'il y a une petite latence. Le patch se met en gris. Le temps que je tourne, eh bien, vous pouvez ici, si vous le souhaitez, réduire ou même totalement désactiver ce temps de latence via le potard smoothing. Si celui-ci est immédiat, eh bien, vous constatez que la réaction est immédiate. La logique du Tiny Fades est pareille. Ça vous produit un fade-out de X millisecondes entre les différents passages de son. Vous avez déjà maintenant les bases de l'utilisation de cette fenêtre et vous commencez à comprendre que effectivement, ça peut vraiment être très très pratique en live, surtout avec ce petit écran qui va vous indiquer à quel endroit vous vous trouvez. Alors, petite note au passage, ici c'est noté Absinthe tout simplement parce qu'il utilise la piste Absinthe. Si vous voulez utiliser des noms de patch totalement personnels, par exemple, ce patch-là pour vous c'est Germaine, eh bien vous tapez dans la case command le nom Germaine et à ce moment-là le patch s'affiche selon ce nom. Alors il y a certaines options qui sont intéressantes. Je vous conseille de laisser les 3 activées, les 3 dernières activées, et nous allons nous attarder sur 2 autres qui sont Mute All But Active Track, qui peut être très intéressante, surtout si vous avez une session très très chargée. Que fait cette action? Eh bien tout simplement, elle va permettre à Reaper de me muter toutes les autres pistes. Ici, en l'occurrence, vous voyez que je sélectionnais mon patch massive et que toutes les autres pistes, à l'exception bien sûr de la piste input, sont mutées. Pourquoi? Eh bien parce que dans Reaper, dans les préférences, si vous tapez mute et que vous arrivez ici, dans les performances audio, eh bien si cette case est cochée, elle l'est par défaut, Do not process muted tracks, ça veut dire que votre CPU va tout simplement ignorer tout ce qui se passe sur les pistes en mute. Et donc, votre charge CPU va se voir diminuer de toutes les pistes qui ne sont pas actives au moment de votre patch. Ce qui peut effectivement être très très pratique. L'option suivante est la même que le Mute All But Active Track, mais concerne la RAM et donc décharge votre RAM des éventuels samples chargés sur les pistes non actives. Cette option, Ignore Switch to Empty Configs, va vous permettre, lorsqu'elle est cochée, d'empêcher votre potard d'aller sur des valeurs qui ne sont pas utilisées dans votre tableau. En effet, ici, je vais violemment, mon potard est donc présentement à fond vers la gauche, je vais le tourner à fond vers la droite, et bien logiquement, la valeur réelle de la position de mon potard est le 127, mais comme ma case 127 n'est pas utilisée et que ma dernière case utilisée est le CC3, eh bien celui-ci s'arrête à CC3. Donc une façon un peu plus simple d'être sûr de ne pas activer des presets vides. De toute façon, si d'aventure vous activeriez un preset vide, eh bien ne vous inquiétez pas, vous ne perdez pas de son, vous laissez juste actif le dernier preset chargé. Alors, il est vrai que cette fonction de Mute All But Active Track peut être pratique. Vous vous dites, c'est très bien, je peux, même si j'utilise 700 sons, eh bien je peux me faire une
une super session avec 700 pistes et mettre tous mes vestis, et puis de toute façon, mon CPU n'en utilisera qu'une à la fois. Le problème, c'est que ça devient vite le bordel quand on doit faire si vous voulez faire un changement de patch ou quelque chose, fignoler un peu vos sons entre deux concerts, s'y retrouver dans une session aussi bordélique, c'est un petit peu inconfortable, et c'est pourquoi il est possible d'utiliser d'autres fonctions ici, et notamment, par exemple, je vais me concentrer essentiellement sur celle-ci. Alors, Track Template, pour les utilisateurs de Reaper, c'est un terme qui doit certainement vous parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique rapidement. C'est la possibilité d'enregistrer un état de piste, tellement vraiment comme vous le laissez, état de piste qui va pouvoir être réutilisé dans des autres projets, des projets ultérieurs. En gros, vous sauvegardez votre état de piste, donc le volume, la panne, l'activité, le nom, l'effet chargé, le preset de l'effet chargé, etc. Et si vous voulez le réutiliser, vous rappelez votre track template, vous vous retrouvez exactement avec la même chose. À quoi ça va nous servir ici ? Eh bien, je vais vous montrer. Je vais ici, par exemple, mon patch de massive, la piste comme elle se trouve, voilà, avec mon patch agressor. Eh bien, je vais laisser le volume pour l'instant et la panne comme ça l'est, et je vais sauver ici, ceci, comme un track template. Alors j'utilise le clic droit sur la piste, Save Track as Track Template. Je vais nommer ça agressor. Voilà qui est fait. Et maintenant je vais, dans mon massif, changer de son. Je vais utiliser par exemple a Love Lead. Voilà. Alors, petit détail au passage, je vais non seulement changer le patch, mais je vais placer la fenêtre du plugin comme ceci. Pourquoi ? Nous le verrons, parce que je veux que lorsque je charge ce track template, eh bien la piste m'ouvre cette fenêtre d'FX Chain comme ceci, et donc je vais enregistrer mon track template avec la fenêtre ouverte. Alors pour bien illustrer les propos du track template, je vais réduire le volume de la piste, par exemple, et je vais panner le son ici présentement à droite. Voilà. Je vais sauver ceci comme track template qui va s'appeler Love Lead. Voilà qui est fait. Ce que je peux faire maintenant, c'est ajouter. Je vais changer ici le AAS. Je vais utiliser la piste massive. Sur mon contrôleur numéro 2, je vais utiliser le track template agressor. Et sur le contrôleur numéro 3, qui est donc toujours relié à la piste massive, mais je vais charger le track template Love Lead. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque je vais charger le 2, je vais me retrouver avec ma piste de massive, avec le fader à 0, la panne au centre et mon patch agressor chargé. Et si je charge mon contrôleur 3, eh bien je me retrouve avec ma piste à -11, ma panne à droite, ma fenêtre ouverte exactement comme je l'avais laissé, et le patch comme je l'avais choisi. Constatez donc alors qu'il est vraiment possible d'avoir, avec ne fût-ce que 4 ou 5 pistes, eh bien de pouvoir jongler avec des track templates différents pour ne pas avoir une session de 1000 pistes si vous utilisez beaucoup de sons. Donc voilà le gros avantage des track templates. Je vais faire rapidement l'impasse sur FX Chain et FX Presets, car elles ont plus ou moins la même fonction que Track Template, elles sont juste moins complètes. FX Chain, c'est quoi ? Eh bien, imaginons ici que je sois guitariste, et plutôt que de faire un patch de synthé, je fais un patch de guitare. Et ici, dans ma chaîne d'effets, eh bien, j'ai une pédale, un ampli, une reverb, une simulation de cabinet, une reverb, un delay, voilà, j'ai 5 plugins l'un derrière l'autre. Eh bien, vous pouvez, en cliquant droit ici, sauver cette FX Chain ici, voilà, save all FX as FX Chain, et donc je sauve ma chaîne d'effets, ma chaîne de 5 plugins, je la sauve, et je peux donc la rappeler, comme je rappelle les track templates, et bien je peux rappeler une FX Chain. Il est à noter cependant que lorsque vous rappelez uniquement l'FX Chain, eh bien ça ne modifie en rien le volume, ni la panne, comme c'est le cas pour les track templates. FX Presets, c'est exactement la même logique des FX Chain, sauf que là, vous rappelez uniquement des FX Presets. Et vous avez la possibilité, en plus de ces track templates,
d'avoir pour chaque valeur de contrôleur une action d'activation et une action de désactivation. Alors, qu'est-ce que c'est que ces actions d'activation et de désactivation? Eh bien, je vais illustrer ça bêtement. Pour que ce soit visuel, je vais aller dans les préférences. Je vais taper ici Thin Track Panel Background pour avoir quelque chose de... Voilà. Et je vais attribuer à l'action 00 germaine, ici, une action qui va se réaliser lorsque je charge mon patch. Alors, pour ce faire, je vais ouvrir la liste des actions qui contient des milliers d'actions et je vais en choisir une, par exemple ici, qui sera totalement inutile dans un concept de live, mais c'est juste pour que visuellement vous compreniez ce qui se passe. Donc, toutes les possibilités de Reaper sont répertoriées dans cette liste d'actions. Donc, toutes les actions possibles dans Reaper sont répertoriées. Et vous voyez ici que je vais choisir l'action qui va me colorer ma piste à une couleur au hasard. Et donc, je vais activer ici comme action d'activation de mon contrôleur 00. Et bien, je vais choisir l'action Set to One Random Color. Je clique droit, Set Selected Action. Et donc, à partir de maintenant, lorsque je vais utiliser ces presets, eh bien, vous constatez que Reaper me colore ma piste de façon aléatoire. Comme je vous l'ai dit, c'est totalement inutile, mais c'est bien de savoir qu'on peut le faire. Donc si vous avez des idées, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien qu'en lançant ce patch-là, ça fasse play sur ma timeline parce que j'ai chargé un MIDI item, vous faites comme vous voulez, ça c'est à vous de voir. Et de la même façon, vous avez la possibilité de faire une action de deactivate. Par exemple, ici, vous vous souvenez que j'ai sauvé mon patch 3 avec le track template qui m'ouvrait mon interface graphique de Massive. Eh bien, on pourrait imaginer que dans la Deactivate Action, pour ne pas que l'interface graphique reste, vous utilisez comme option Close All FX Chain Window. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque j'active Massive, ma piste se met avec mon interface graphique, et si je reviens sur le 2 et donc que je désactive le 3, eh bien il me ferme toutes mes fenêtres d'FX et j'ai de nouveau un écran propre. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la situation. Il est bien entendu possible de jongler entre les 4 configs, et ce en plein live. Pour ce faire, eh bien, vous pouvez ici assigner un autre contrôleur à l'action preload live config 1 si vous êtes sur la config 1, 2 sur la config 2, et vous permet donc de changer en plein vol, j'ai envie de dire, carrément toute la fenêtre de config, qui reste bien sûr relative à votre projet. Petit dernier point, bien sûr, cette fenêtre de config se sauvegarde avec votre projet. Donc si vous avez ici créé un projet avec 50 pistes, vous devez impérativement sauver votre projet et c'est à la réouverture de ce projet que vous retrouverez cette live config. En d'autres termes, il est impossible d'exporter cette live config sur un autre projet, en tout cas en l'état actuel des choses. Comme je le disais, il est possible d'aller encore plus loin. Vous pouvez utiliser, pour ceux qui connaissent un petit peu Reaper, vous pouvez utiliser les snapshots. Vous pouvez, les snapshots, c'est un peu l'équivalent des track templates, mais appliqué à plusieurs pistes. C'est donc vraiment des sauvegardes de presets de mix entiers avec chaque potard, etc. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo de présentation. Je vous explique pas toutes les possibilités ou sinon la vidéo peut faire 40 heures. Donc voilà, vous savez qu'avec ce que vous avez là, les actions de Reaper et les possibilités de Reaper, vous pouvez les faire interagir ensemble et pouvez vraiment arriver à quelque chose d'absolument fantastique. J'ai personnellement fait tester ça avec une config de guitare avec des simulations d'ampli. Ça marche du feu de Dieu. On a vraiment des possibilités incroyables. On peut faire jouer plusieurs pistes en même temps, s'amuser avec des choses qu'on ne pourrait jamais faire avec un vrai pédalier. Donc voilà, vous avez la flexibilité d'un DAW avec la simplicité d'utilisation et l'accessibilité du MIDI et d'un contrôleur. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo va vous inspirer.
j'espère croiser dans quelques années des musiciens sur scène qui utiliseront Reaper comme Aude VST pour jouer leur concert. Merci pour votre attention et à plus.